faudiasportv.com. Good day encore tout Radio Nouvelle Lumière que nous capté de nous live et nous dit nous remercions nous encore parce que nous avons un programme qui est assez bon pour nous présenter pour aujourd'hui. C'est un dedans politique. Un dedans politique, c'est un programme qui est venu que nous pas faire report sur nouvelles, nous pas faire rapport, mais plutôt nous analyser content et nous analyser nuances que ou pas attendre. Si on pas attendre dans CNN, c'est ça qu'on va attendre là. Et ça n'a pas là, il est basé sur recherche, sur fait. Et puis ou même nous quitter le qu'on y a là, on va faire décision, on va dire qui ça qu'on comprendre de ça. Nous pas là pour nous dans division rien. Donc c'est que son plaisir encore pour nous ensemble, nous là dans politique avec un agronome Zico, nous connaissons Zico c'est pas étranger. Pour la mais cependant aujourd'hui là, nous pour aller mettre sur table là la guerre iranienne et avec israélien américain. Vous avez donc moi c'est Dr Marc Lafalaise, serviteur ou humble servant qui l'a animé le programme là avec M. Zico. Qui te saluer M. Zico qui guest nous aujourd'hui là. M. Zico, comment vas-tu? Ça va bien, Dr Marc. Donc merci pour l'invitation. Donc c'est toujours un plaisir pour nous être ensemble, puisque les bancs ont plus d'opportunités pour comprendre, pour nous faire mieux comprendre ce qui a passé véritablement sous scène mondiale là. Donc surtout avec guerre ça qui déclaré là. Donc là, alors techniquement la guerre pas déclarée, mais la guerre monsieur au fait par bon juste son intervention monsieur au fait. Alors d'après le débat ça. Donc merci encore pour l'invitation et puis nous là pour nous servir et téléspectateurs. Mais moi-même moi dire un petit mot, moi dire une question offensive. Bon mon cher Zico, 9 jours après lancement de cadre offensif que de israélo-américain. Alors moi les israélo-américains et en Iran situation était particulièrement tendue dans le cadre dans le Moyen-Orient. Nous voyons que hier encore Iran nommé de Ayatollah Mojtaba Khamenei qui c'est petit garçon Ayatollah Ali Khamenei. Ali Khamenei nous songeait que dans le lancement offensif là qui dans ces pas israéliens et américains, n'a décapité leadership Iran. Mais il paraît que qu'on a fait de bien compter mal calculé. Mais avant de nous rentrer dans bien compter mal calculé à M. Zico, mais pour nous, un petit background qui menait querelle ça. Et c'est qui date qui côté le sorti parce que nous paraît que Iran sont menacés pour les États-Unis. Nous pas entendre Iran attaquer n'importe l'autre pays qui pas dans sphère qui pas attaquer. Donc on a pas notre synopsis ou bien qui pas notre background pour nous mettre ça sur table là pour monde yo comprendre. Monsieur Zico. Bon, naturellement et Dr Marc, l'histoire Iran sont l'histoire qui datait en fait des millénaires. Donc on connaît et empire achémide et puis c'est l'empire perse. Côté que monsieur est construit un système et système yo construit donc on est toute zone ça toute péninsule arabique là c'était couvert jusqu'à n'a pas la Turquie etc. Donc c'est ça qu'il faut ouais c'était son grand empire. C'est un grand empire, c'est ça qu'il faut ouais diversité ethnique qui en dedans et système toute zone Moyen-Orient ouais et gon large diversité et puis on pourrait gon entremêler aux autres font parler tout à l'heure des différents ethniques groupes qui en dedans est question mais gon bagay qui certain puisque l'on regarde toute zone arabe là parce que ça non les arabes là sont ethnicités liées donc grand pile monde qui cap comprendre les pas en race sont ethnicités et en dedans ethnicité là il y a plusieurs tout comme Israël tout les juifs c'est pas en race c'est juste yon ethnicité qui gagne en pile diversité en dedans par rapport avec côté yo évolué si c'est en Europe ouais juif Europe c'est même chose ouais sioniste là qui passé pour nous dire ça m'ta dit son Tchakari Israël
Son chaka. Son mêlés, son mélange, son pot pourri. On joint juif, ça, sur différents côtés, avec, ils ont embrassé différentes cultures, et puis, leur vini, entrer en Israël, c'est ça que on parle des sionistes, on parle des juifs, surtout orthodoxes, qui ont souffert là, de ça qui a passé là, en Israël. Juifs orthodoxes. Oui, parce que eux-mêmes, ils n'ont pas véritablement associé avec décisions et sionistes et pratiquement le point de Netanyahu avec l'équipe qui a dirigé question ça, ouais, c'est plus une mentalité sioniste qui a appliqué là en dedans. Avant qu'on va aller bien, avant qu'on va bien, pour nous mettre le sous bien et expliquer publiquement en des zionisme, on connaît Israël. Parce que dans Israël, comment que tout le monde c'est israélite que mais oui, nation est Israël, tout le monde c'est israélite, mais quand on fait une notion, on dit, il y a un juif orthodoxe, il y a un groupe en dedans, il n'y a pas nécessairement prôné la philosophie du zionisme. Non. Qui c'est le zionisme, pour rapidement pour le peuple à comprendre? Bon, naturellement, c'est une entité qu'on connaît après la Deuxième Guerre mondiale, et Dr. Marc, et entité ça, monsieur ça a été éparpillé un peu partout. Donc, après la Deuxième Guerre mondiale, jusqu'à 1948, après massacre que nous connaissons, Hitler fait sur tout juif qui était dehors, eh bien, monsieur Obral l'organiser. Et c'est même organisation ça qui pourrait arriver en Israël. Vers les 48, en 1948, qui pourrait arriver l'autre bois. Mais là, on paraît l'autre bois, il te paraît avec un visage pour être capable et entendre ensemble avec les Palestiniens qui étaient déjà là, Arabes qui étaient déjà là souterrain, mais finalement, monsieur sioniste Sayo, qui sortit de l'extérieur, qui est rentré de la diaspora, et un peu là-dedans, c'était c'était sous beach à bord de l'eau, l'armée là, ils mettaient tentio, et puis ils fait pied à tête. Eh bien, automatiquement, ils rentré. C'est pas même bagaille. Donc, en réalité, si je comprends bien, ils sont formés pour l'école 7 là. Et ils sont de 7 là, ils viennent, ils habitent dans la terre, en comprenant qu'ils viennent, puis ils participent, puis ils ne prennent pas. Ils ont un petit côté au besoin. Parce qu'ils ont réclamé, ça, c'était terre d'origine, tu connais. Bon, oui, mais gagner des prophéties et qui dit qui côté qui de tel côté là sorti combien de temps il a fait dehors et qui l'a retourné et l'a retourné il est extrêmement difficile pour arriver véritablement à établir sous et bouter ça. Eh bien, et c'est ça nous capable d'expliquer comme sionistes, parce que sionistes c'est des groupes qui étaient à l'extérieur qui organisaient mouvement ça et c'est mouvement ça qui conduit en Israël. Mais merci et continuez avec bibliographie. Qui s'est passé sous Iran? L'empire perse pral établi et puis ou pral joindre monsieur ça qui c'est Mahomet. Et ça n'aurait les Mohamed là, qui pral venir, monsieur Sénèque qui prend naissance à la Mecque, à Médine. Médina, c'est là monsieur lui-même qui prend naissance. Et c'est ça qui fait qu'on joint une zone, ça, c'est une zone qui gagnait, c'est une zone de pèlerinage. On va parler de l'Arabie Saoudite, je dis, on va parler de l'Arabie Saoudite, c'est une zone de pèlerinage. Mais zone ça, dans le temps, nous connaissons, c'était des zones désertiques. C'était des zones qui étaient très pauvres et bagaille. Mais quand même, son peuple qui passe en pile misère. Très résilient. Et on pourra le joindre avec Mahomet, côté que monsieur pourra aller à Lyra, dans une grotte, à Médine, et puis et c'est là, monsieur, t'es un sanctuaire de prière. Monsieur pral prier. Et c'est là, l'ange Gabriel vient porter message de Dieu. By monsieur. Et c'est comme ça. Il va donner naissance à l'islam. Donc, nous avons dit que l'ange Gabriel, dicté des messages de Dieu. Et ces messages, ça, qu'on peut le retrouver dans le Coran. Dans le Coran.
Qui c'est la Bible islamique. Islamique. Oui. Bah, très bien. Donc, qui ça, monsieur, fait? Bon, on connaît toute religion, toujours gagné de problèmes, parce qu'il y a des gens qui ne pas croire là-dedans. Donc, monsieur était venu face avec un autre groupe qui était croire dans l'autre bagaille, mais monsieur était ferme, attaché avec tout ça que l'était gagné comme message de Dieu et par l'ange Gabriel. Donc, monsieur vient à prêcher le monothéiste. Le monothéisme, parce que c'est ça. L'autre, c'était des mots qui étaient plus ou moins polythéistes. Le polythéisme opposé avec les animistes. Donc, monsieur bataille, les premières batailles que monsieur Sao a fait dans le milieu, et que vous avez gagné d'ailleurs, parce que l'armée nègre polythéiste, était un grand nombre. C'était des milliers, mais les mêmes, c'était quelques soldats, partisans que le gagné à l'époque là, mais ils pouvaient vaincre l'armée et monsieur et polythéiste, et finalement, les rivets gagnaient. Et c'est à partir de là, monsieur Pral commençait à unifier le monde arabe des religions. Et après, dans toute zone 80, en Iran spécialement, et nous avons dit, la totalité du monde arabe, la totalité du monde arabe, rejoignent 93% arabes, c'est musulmans, la religion musulmane. Donc, grâce avec valeur religieuse, ça, que Mohamed quitté pour la génération. Et regarder en dedans Coran, il y a tout ça pour le là-dedans. La politique, le commerce. Et d'ailleurs, Mohamed, c'était un nègre à plusieurs dimensions. Vous comprenez? Dimension religieuse, certes, et une seconde dimension politique et législateur. Et c'est ça, M. Pral, formater société en vertu de toute valeur ça et qui pral bayo capacité qu'on a gain, résilience qu'on a gain là, il y a Kembe là. Donc Iran, parce qu'on connaît une division entre religions et à cette époque où malgré tout. Excusez, à cette époque où des par exemple des Babyloniennes ou des Persian Empire. Et puis c'est le Persian Empire qui prend Babylonian Empire qui veut l'aller. Et puis après ça, monsieur je veux retourner dans le pays. Donc c'est que même c'est pour l'histoire, pour nous comprendre, je dois regarder ça, deux pays sont supposés un pays qui vivent ensemble en parlant de Iranien, ça nous est l'Iranien aujourd'hui, et puis avec ça, parce que c'est roi et persienne qui étaient d'accord, parce que qui étaient au droit, puis ils retourner, et lui-même aller à Jérusalem, lui construit Jérusalem pour être capable de là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Respect, puisque où est là jusqu'à présent, et Iran, alors, on a conclu sur question histoire, historicité que notre a fait, et Mohamed, c'est, à part de qualité, trois qualités, ça, sont hommes religieux, sont politiciens, et bagage, monsieur sont gagnés. Se sont gagnés. Et on peut retrouver en dedans le Coran, lui englober toute valeur ça. Et c'est ça que fait dans la journée aujourd'hui, il est extrêmement difficile, peuple ça pour faire soumettre à des bagailles qui ne sont pas liées avec culture. Extrêmement difficile. Alors, si on regarde une similarité entre M. Mohamed avec Jacob, et Jacob tout lui-même, c'était versatile. Et même, je m'excuse, je dit Jacob, on dit Abraham, parce qu'Abraham, sinon ça nous est les Babylone ou bien Irak d'aujourd'hui. Et puis, on voit que monsieur est un homme spirituel, et les monsieur vini par l'établir une série de villages, villages, différents côtés dans Moyen-Orient,
Et puis tout bon, of course, monsieur vient bailler ça avec Isaac, et puis ainsi de suite. Mais c'était même genre. C'était même genre, Mohamed construit communauté Ouma. À partir de là, monsieur commençait à jeter des bases sociales, des bases, économiques, des bases religieuses. Et c'est ça qui fait valeur, n'est-ce pas? 93% arabes qui ont dedans les musulmans. Donc, c'est un peuple très résilient. Très important. Et on regarde dans la guerre qui gagne là, je dis, un respect pour l'Arabie Saoudite. En début de tout ça, qu'on est capable de reprocher l'Arabie Saoudite. Bon, d'ailleurs, l'Arabie Saoudite, on peut gagner pour nous faire parler sous lui. Bien sûr. Puisque là, l'Arabie Saoudite joue un gros rôle dans le milieu. Non seulement capacité en termes d'espace et superficie, et même capacité économique, et plutôt avec lieu de pèlerinage, ça, qui c'est la Mecque. On voit, côté c'est là, c'est lieu saint. C'est ça, des sources islamistes, avant de mourir, vous supposez faire un pèlerinage à Mecca. Un pèlerinage à Mecca. Donc, moi, je pense que, Israël et l'Iran très réticent quand tu as attaqué Saoudi, malgré tout ça gagné. Ouais, il y a toujours à chercher un moyen pour voir si vous êtes capable de concilier, parce que vous connaissez, c'est la base. Et Mohamed enterré côté à Médine. Médina, c'est à Médina. Il est enterré à Médina. Mais c'est Mecca, la Mecque, c'est là qu'il fait même les naissance. De Black Rock, toute activité qu'a fait pour établir tout un système. C'est là que ça reprend naissance. Or, je dis, il est extrêmement difficile parce que pour nous tourner en 51 avec Mohamed Mossadegh, puisque nous faisons enjamber très rapidement pour nous capables d'expliquer Mounio et qui est-ce qui était Mohamed Mossadegh. Bon, les Mohamed et Mossadegh viennent prendre pouvoir en Iran. Dans un premier temps, c'est plus ou moins bail l'Occident, il y a un certain espace naturellement. Mais là, après regarder dans le c'est là où commencé par rentrer dans la question pétrole là. Parce que découverte question pétrole là qui peut créer tout problème qui gagne dans le milieu. Parce que nous connaissons ça, c'est base économie et tout pays sur la terre. Parce que marché, industrie, tout le bagage n'est pas capable de marcher sans pétrole. Donc, c'était anglais qui était là, parce que nous connaissons l'histoire, colonisation, anglais, marché à droite, à gauche, c'était eux-mêmes qui étaient empire anglaise, qui a marché un peu partout, à coloniser pays, exploiter richesses, etc. Donc, l'Iran n'a pas été panier. Et monsieur a gagné et contrôle pétrole là le bois. Mais en 53, monsieur pral nationaliser pétrole là. Et puis l'Occident a renversé. Ouais, l'anglais et les États-Unis donc renverser Mossadegh. Qui était en démocratie. Oui, définitivement. Très important parce qu'il faut renverser Mossadegh, puisque en tant que nationaliste négatif fougueux, livré à ce que et ressources pays les servi naturellement population pour développer donc qui ça vient de passer les États-Unis avec anglais ils mettaient monsieur à terre et puis ils remplaçaient par Shah d'Iran et Shah d'Iran c'est un qui était ouvert à l'Occident et bah monsieur tout ça que tu as bien c'est ça qu'a fait monsieur tu fait tout le temps ça qu'il t'a fait sur pouvoir nous capable de dire de 53 à 79. Là, monsieur, ça veut dire qu'il y a une rupture là par rapport avec un ensemble de valeurs qui n'est pas essayé de dans le temps, eh bien, il y a une rupture. Et rupture, ça vient faire que jeunesse iranienne vient commencer à prendre doctrine ou vient gagner les Khomeini et vient apprendre. Et puis, ils ont organisé, et puis, ils ont renversé Shah d'Iran. Et là, ils ont renversé Shah d'Iran. Monsieur prend pouvoir en 1979. Problème pire. Parce que, vous pouvez le joindre, monsieur, vous pouvez l'utiliser
Même Saddam Hussein, ça, quoi, nèg yo prend. Nèg yo prend là. Et vers 90, en 2003, nèg yo prend là, et bien, elle fait tout ça. C'est ce que utilisait pour envahir l'Iran. L'Irak envahit l'Iran. Et nèg yo fait 8 ans, il y a goumé. Résistance des deux côtés. Et tandis que, on a dit que c'était le même peuple, qui partageait les mêmes valeurs, bien qu'on a dit que les Iraniens, bon, et continue entre chiites et sunnis, donc Iraniens, et c'est plus ces chiites, on voit, à près de 90% chiites, mais vous connaissez, et Irakiens, plus c'est embrassé, n'est-ce pas? Et l'autre fraction qui est dans la religion islamique là, c'est sunnis. C'est sunnis et groupe Saddam Hussein. Qui était tout petit, mais qui était encore paré tout pouvoir. Tout le pouvoir. Donc, qui ça peut le passer en réalité? La guerre peut durer 8 ans, et finalement, les Nations Unies peut intervenir et mettre un haut là. Bon, mais c'était toujours un calme apparent, pas véritablement gagné, une entente définitive parce que l'Occident toujours là, la paix. Et on va le joindre, monsieur va imposer ça crée les sanctions, embargo, etc. sur le pétrole iranien parce que c'est plus gros richesse, c'est plus gros ressources que monsieur a gagné pour nous faire compte parce que c'est le deuxième pays dans le Moyen-Orient, dans le Golfe là, qui gagne plus de pétrole après l'Arabie Saoudite. Non, et monsieur, c'est un gros territoire, donc bien que l'Arabie Saoudite est un petit peu beaucoup plus grand passé sur le plan territorial, avec tout bouleversement qui gagnait en Iran, donc monsieur n'a pas gagné le temps pour construire véritablement ça, pour construire en termes d'économie, infrastructure, économie, on va plus mal que ça. Mais l'Arabie Saoudite dépassé par rapport avec Timoso stabilité, puisque lui-même est plus ou moins entendu avec l'Occident. Et au pral dans la journée aujourd'hui, bataille ça cap mené pour arriver sur bataille aujourd'hui cap mené. En fait, il retracer ça pour permettre de comprendre, docteur Marc, qui côté bagaille la sortie et qui ça cap régler là dans la journée aujourd'hui. Parce que on connaît dans le Golfe là, docteur Marc, zone ça avec ressources ça qui est le pétrole que monsieur gagne dans le milieu. Les États-Unis gagnent près de à peu près. Donc, on connaît mieux que moi en tant que militaire. C'est là près de 19 bases. Je regarde qu'il y a 8 gros bases qui sont permanentes et gagner des bases que nous mettons et par circonstances que nous établi des bagailles. Regardez, dans 19 bases, ça, nous avons gagné. Qu'est-ce que ça fait dans le Golfe là? Eh bien, pour qui moun yo là? Pour qui moun yo là? C'est protégé commerce là. Il y a des gros richesses qui défendent dans la zone là. Et monsieur, pas qu'à quitter la zone là, ça va pas sécuriser. Mais monsieur, l'homme en l'Iran, par exemple, pour nous finir, l'homme en l'Iran, qui côté lié là, qui a fait rondement, il représentait, d'après monsieur, menace pour tout intérêt que vous gagnez dans le milieu. Et puis devant on a dit qui investissement américain gagne derrière et en particulier et les Trump qui gagnent l'autre bord et avec présence monsieur en 2025 la tournée que monsieur a fait dans le Golfe en 2025 ou a regardé pour voir quantité business que monsieur joint avec différents pays qui c'est Qatar qui c'est mais c'est ça, allez-y. Et l'on regarde le paradoxe qui existait là. Nous voyons que tout pays, et un peu de pays qui c'est prince Saudi Arabie, au Saoudi, au sud là. On regarde que tout l'autre monsieur qui c'est the King of Bahrain. Nous voyons l'autre grand leader qui sorti Qatar, tout. Oman, etc., qui vient dans le White House là.
rencontré M. Donald Trump et tu vas faire louange que il a investi plus de 17, il va dire billions, trillions of dollars qui sont dans ça. Même là, nous connaissons, il y a toujours une tendance enflammée. Enflammé, yeah. Mais comment expliquer que. Et s'il n'y a pas un conseiller pour qu'il fasse comprendre que depuis qu'on a attaqué ça là lui-même, en parlant d'Iran, et puis qu'on y a là, on vient avec Israël encore, il faut faire ça pour qu'on parce que, on ne peut pas gagner ça qui mettait tout comme ça dans l'économie ou non, et puis pour qu'on y a là, pour faire une guerre avec Israël comme partenaire qui attaque une nation islamiste. Donc c'est que, et si vous pas penser à la ramification, surtout M. Donald Trump, avec acolyte Lyon. Bon, naturellement, c'est et son véritable gargote qui gagne dans le milieu. Ou pas connaître qui est-ce qui a fait qui ça, parce que on vit dans un monde qui presque m'a dit pas une gouvernance morale. Peut-être toujours gagné, j'ai de bagaille ça oui, mais yo te qu'on montre une apparence, un petit morceau respect que yo porté pour l'humanité puisque il y a des bagailles yo pas afficher à l'humanité. Ou saute parler là dernièrement les monsieur attaqué un pays qui n'a Israël yo attaqué un pays parce que Liban et c'est ça que en pile américain a posé cette question pour qui ça que Iran et Israël a tout pouvoir que il gagne en dedans du système américain. Et pratiquement aujourd'hui, il est qualifié de guerre ça, c'est une guerre, n'est-ce pas, Israël et américain lui-même, il portait guerre sous Doli avec toutes conséquences qu'on connaît que ça gagne d'elle. Qu'est-ce qui s'est passé sur l'investissement qui fait là? En 2025, dans la visite Trump là, monsieur sécurisé de gros investissements pour les États-Unis avec l'Arabie Saoudite. Ça c'est une. Monsieur passé aussi Qatar, même bagaille, Bahreïn et les Émirats Arabes Unis. Bon, côté d'ailleurs, c'est Bastion Business, monsieur, c'est là, monsieur qui business, et Tower, il Golf, Corsio là, etc. Yeah. Donc, monsieur, Qatar Airways fait une commande de 210 avions. Pendant le passage, monsieur, 210 avions, parce qu'on est bien avec le parti avec toute équipe. Ouais, businessmen. Et d'ailleurs, qu'on connaît Trump, c'est businessmen que lié. Et ça règle plus de bagailles qui ont rapport avec business qui ont le café comme que toute l'autre bagaille. Ça fait toujours les monsieur comme transactionnaliste. Monsieur sont transactionnalistes parce que c'est ça, il y a une nature personnage là. Parce que il y a un personnage qui est ancré dans la question bagaille politique, mais cependant, l'économie milieu et c'est ça qui fait l'arrivée battre négio avec tout ça que le gagne comme charge sous Doli, il arrive battre système non parce que en tant que businessman, parce que pour un businessman ici aux États-Unis pour faire tout succès ça il faut qu'on milieu politique là. Of course. Et lorsqu'on milieu politique là, monde qui va traiter ensemble avec eux, on voit c'est pas donner en bouche qu'on va traiter ensemble avec eux. Et monde ça encore là yo sous pouvoir. Dans tout cycle légal que on parler et au niveau et congrès américain etc. Tout le monde ça c'est des mondes qui dépendent de système de capitalisme là même pour yo joindre moyen pour être capable de faire politique yo. Donc ça se dit que je dis l'on a regardé quand pile monde qui a posé cette question mais pour qui ça qui fait monsieur gagner système là et pas arriver naturellement juger monsieur par rapport avec 34 chefs d'accusation etc. Mais non monsieur connaît monde qui dans le système là et yo connaît monsieur tout. Et il y a des bagailles peut-être où tu as dit bon, même dans les bagailles sales, monsieur a réglé, parce que vous connaissez Epstein, etc. Le système ça, il y a un paquet de vieilles bagailles à régler là. Pendant qu'il a fait comme là, ça se dit qu'il y a des bagailles qui est animé, il y a toute qualité de vieilles bagailles. Eh bien, il y a dans tout courant.
Ça veut dire que toute forme de corruption, eh bien, c'est ça que fait monsieur arriver bit système non. Alors pour continuer sur l'affaire Qatar, et côté monsieur sécuriser quantité et business pour système non, Boeing gagne un ordre de 210 avions Boeing, on voit, qui cap totalisé aux environs de 96 billions de dollars. On voit. Et le regarder totalité par rapport avec l'autre bagaille, monsieur au besoin, etc., etc. Donc, c'est dans trillions que vous voyez. On voit. Or, Saoudien, monsieur, ça va pas contre ça pour faire avec l'argent. Il y a bien comme. On voit. Passage, monsieur, à permettre, monsieur, sécuriser, il y a une quantité. Parce que là, monsieur, vient dans la maison blanche, là, dit, ah, mais ça nous fait, mais ça nous fait, mais ça nous fait, mais ça nous fait. Donc, véritablement, il y a un pays tant qu'Arabie Saoudite qui a un contrat avec Negio pour 142 billions de dollars dans la question militaire. Roman, c'est 42 billions de dollars. Et en dedans 600 billions de dollars que monsieur eux-mêmes ont gagné pour investir sur le marché financier américain. Alors ça fait me demander une question à tout. Donc, et risque là, c'est que si... Non, ma bien sur risque là, avec vous. Ok, d'accord. Mais ça, c'est qui ça lié? Monsieur a une base militaire dans la zone là. Il n'a pas attendu à ce que bagala pral perdurer dans mer puisque gon bagay, gon démarche ndadi méthode yo utilisée au Venezuela, monsieur allé, yo font bagay ponctuel, yo descend, yo prend Nicolas Maduro, yo déplacé ensemble avec lui, pas gen trop gros dégâts qui fait bon côté yo et puis le bagay. Deuxième, yo avancé vers l'Iran. Mais vous connaissez, c'est pas une situation qui est facile pour eux. C'est ça, on se dit tout à l'heure, bien côté mal calculé, puisque c'est pas le même pays, c'est pas même des sensibilités culturelles, etc., etc. Donc, les messieurs arrivent l'autre bois, ils ont fini de faire quoi des blosailles qu'ils ont fait tuer et Khamenei. Et ils connaissent que avec presque des gens qui sont dans haut état-major et l'armée, ou bien un peu de monde qui était dans le giron pour voir qu'ils n'est éliminé. Ils connaissent c'est fini. Mais ils ne pas comprendre que M. Sayo préparé pour combien de générations. Et c'est ça qui fait système de gouvernance un peu compliqué comme ça, parce que vous connaissez, vous avez des ennemis dans le milieu, il faut que vous prépariez en conséquence. Puisque c'est hier que vous connaissez que c'était petit Khamenei qui pral remplacer lui. En plus, le monde te comprendre. Mais c'était qui te dit, mais Khamenei, c'est pas de choix. Non. Khamenei, non, c'est pas de choix, non. Mais là, regardez, vous voyez dans le moment que vous êtes là, donc, et qu'est-ce qui a fait le job là? Qu'est-ce qui a capacité pour faire le job là? Et il dit que monsieur est beaucoup plus extrême que papa. Vous comprenez? Et si tant pour nous te senti qui gagne à partir de hier pour venir aujourd'hui, il est capable d'expliquer par présence monsieur qu'après et planifier les stratégies parce que yo même yo pas fait une bataille tant une bataille conventionnelle et c'est ça qui pourrait permettre que problème dans la vie est compliqué dans les États-Unis puisque non seulement yo préparé pour bataille là, yo une capacité, yo protéger ça yo gain en termes de matériel et yo gagné intelligence qui a recevoir dans l'autre partenaire yo. Et la guerre n'a pas fait seulement avec capacité militaire pour gagner, qui quantité d'armes pour gagner, mais c'est qui gens ont planifié. D'ailleurs, c'est pas en science, c'est plus un art. Et ils ont préparé en conséquence. Et ils ont fait une guerre
asymétriques qui permettent que ou capable de joindre un drone qui coûtait $20,000 pour le détruire un appareil radar. Billion. C'est qui est dans billion. C'est vraiment génial, bon côté messieurs, pour comprendre que y a utilisé l'économie et au cas affaibli et ennemi, comprendre par rapport avec comment yo même y a mené guerre sur le plan économique. Donc c'est tout ça qui fait que et bagaille. Donc moi-même moi pensais que il y a un pile aspect dans ça qui passé là qui est trompé monsieur et qui pral fait attaquer Iran fait sous pays ça yo puisque il était dit déjà si on attaque puisque il était en cours de négociation pas quand même fini et monsieur a attaqué il dit bon si on va rien des matériels qui a touché le territoire américain il a utilisé on va toutes les ressources que vous gagnez sous base militaire américaine qui est dans la zone là. Et c'est effectivement c'est ça qui fait. Et ça prouvait que intérêt monsieur ça au pays Golfe qui gagne pile business avec les États-Unis, ils pas bien protégé. Et c'est ça que fait dans la dernière réunion ils ont fait là, c'était avant hier, dans des pays arabes ils ont fait là ça yo. Mais il a imaginé parce que après ça dans Financial Times, il a imaginé comment que vous avez fait pour investissement ça que vous gagnez ici sur le marché financier américain, comment et vous capable de faire camper sur eux. Et ou après agressivité les États-Unis et avec le président Trump pour ouais à tout prix comment que les capable et naturellement faire rapide pour que si on finir ensemble avec la guerre juste pour monsieur pas arriver perdu tout investissement ça qui était déjà projeté pour venir aux États-Unis et d'ailleurs des investissements qui étaient déjà là ajoutés sur ça qui était déjà là dans le système là. Donc ça veut dire que c'est une guerre purement d'intérêt à côté de lui là Gaza qui a monté sur le marché international là industrie qui campait puisque industrie et pétrolière qui dans le Golfe là déjà campé puisque yo pas capable de produire puisque dépôt yo ou même si on produit il pas une capacité pour stocker parce que et Hormuz là il presque fermé. That's it. Donc ça se dit que c'est des gros problèmes monsieur a confronté là pour comment yo capable finir avec question ça rapidement normaliser situation parce que flore économie à chaque légon interruption docteur Marc c'est des milliards et des milliards et des milliards de dollars qu'a perdu au jour le jour. C'est ça la situation. Donc, j'aimerais me regarder Iran, par exemple. Iran reconnaît que le pape a gagné aucune conjonction. Une guerre entre lui-même américain et Israël ensemble. De manière conventionnelle. Mais cependant, oui. Mais cependant, Gomba qui dit, mais on doit avoir une stratégie d'elle. Il dit, ok, ouais. C'est des tactiques. Il dit, I'm going to go down, but not by myself. Yeah. Ok? Par exemple, là, il dit, we will go down, but we will go down with the both of you. On commence à se dire, Israël gagne presque 50 billions de dollars de damage pour Tel Aviv avec Haïfa. Déjà. Et nous voyons que les tirs continuent. C'est-à-dire que côté que nous voyons échangement de frappe là, qu'on a toujours, ou des petites têtes là à faire. Mais cependant, ça que moi, M. Zico, je trouvais que la guerre, je trouvais le malhonnête. Malhonnête. Et ça m'a demandé tout comme un penseur pour penser. Ou attaquer plus de 157 à 185 victimes. Un grand leader qui nous a dit, bon, ok, we are very, et pas d'intention pour nous faire ça, c'est something qui go astray, qui a dit qu'il pas, you know, les Navy qui go aimer sur là, donc somehow, ça a des bagailles, donc nous sorry, etc. Bon, ou pas, ni Peter Hegseth, qui c'est
DOD ou bien DOW, département de défense ou bien département de la guerre, il dit toujours comme ça que l'investigation se poursuit à la Préval. OK? Donc, lorsque vous regardez ça, ouais, c'est un acte malhonnête, parce que je me rappelle très bien, tout pendant 1922, 2022, 2023, même type d'excès n'a pas accusé la Russie qui a attaqué, qui prend petit monde, qui a pris petit monde iranien, plus de 26 types, comme ça, et puis ils mettent une étiquette sur monsieur côté que son war criminal, en parlant de son criminel de guerre, que monsieur Poutinier, même mettait ICJ, et qui a mis sur monsieur pour arrêter monsieur, par exemple. Et il y a des malhonnêtetés qui gagnent, parce que au gars un génocidaire, je ne vais pas parler de monsieur Netanyahu, et moi-même, moi dis que c'est l'Amérique qui a essayé de couvrir pour monsieur, parce que monsieur pas, il démontrait déjà que l'entrée, l'autre côté, il détruit Mars, il détruit l'hôpital, il détruit l'école, il détruit tout, et puis toute bagaille qui cap culturel, culture, patrimoine, il crase, il détruit. Donc, et qu'on a senti que c'est même gens que M. Taremé fait, Iran. Mais Iran, Gouneg, 90 millions, 12, 13 millions de monde, chose que il pas facile. Ou capable de détruire ZAM, ou capable de détruire dépôt, ou capable de détruire ça, mais l'intelligence n'est toujours là, toujours. Définitivement. Okay. Et sont la guerre d'intelligence. Et peut-être on parler de Dakar, mais ça, qu'on dit que you dit what's good for the chicken is good for the gander. Ouais, exactly. Mais comment expliquer malhonnêteté ça approche? Moi, donc bagaille bien. Et monsieur n'a pas de question de système avec vous. Ouais, intervention monsieur fait au Venezuela, il est venu ensemble avec une accusation. Ouais. Le général en drogue, il y a toute qualité de bagaille, c'est là, ça. Parce qu'il faut y joindre, ils ont raison. Et pour faire intervention. Ils ont créé n'importe qui ça, ils ont créé pour faire intervention. C'est comme ça le toujours y est dans le système ça. Mais monsieur tellement personnage là, même tellement conflictuel avec propre tête li. Vous comprenez? Il fait faire bagaille là, puis c'est si la justice ça. D'ailleurs, il n'y a pas de juridiction pour juger un président qui va enlever dans le pays, il y a vraiment une juridiction pour juger. Vous comprenez? Mais si peut-être tu as gagné un coup international qui véritablement a fait travail, pour ça t'arriver fait, il n'y a pas qu'à joindre. Vous comprenez? Ça, monsieur mettait comme chef d'accusation, il n'y a pas qu'à joindre rien, parce que lui-même encore l'a contredit. Ça le dit, là, il fait action. Vous comprenez? Et tout le monde voit clairement, c'est intérêt, l'huile qui n'a pas besoin, prend monopole, prend tête et question. C'est de ça qu'il s'agit. Et qu'est-ce qui s'est passé au Moyen-Orient? Ouais, tout pays ça, qui est dans le Golfe là, mais tout pays ça, c'est des monarchies. Bon, l'Arabie Saoudite qui est le plus gros pays dans la zone, non? C'est un pays qui a un système qui est beaucoup plus et bagaille, son monarchie absolue. Quand sa monarchie absolue, c'est le totalitarisme. Parce que monsieur Sayo, son famille qui contrôle tout bagaille. Son famille qui contrôle tout bagaille. Et ils sont rentrés dans la vie privée tout le monde. Il y a près de 35 millions à 40 millions de monde comme il y a dans le pays. Ça veut dire que tout est sous contrôle. Ça veut dire qu'il n'y a pas de chance même, pas de parti politique capable d'évoluer, pas de ça veut dire que c'est retirer son pouvoir héréditaire, c'est ça la monarchie. Vous connaissez les acteurs aussi. Et c'est plus gros, c'est pire dictature qui a gagné. Mais ça ne va dire rien. Et où elle aime se river, M. Trump rivé l'autre bois, c'est éloge que monsieur a fait pour le système. C'est valeur, culture, c'est son peuple qui était attaché avec culture. C'est ça le toujours. Et M. Taremé gouverné comme ça tout. Mais définitivement c'est ça monsieur voulait. Son king monsieur voulait faire lier. Bon, malheureusement pour monsieur système non. Alors on va jusqu'à côté monsieur a arrivé quitter monsieur fait ça mais système ici son système n'est bien construit donc pour ça t'arriver fait
moi c'est a gagné En pile, en pile bataille. Donc, moi-même, je pense que c'est pas en question de système politique, il n'y a pas de régime change, etc., etc. C'est pas ça qui intéresse les gens. Admettons que les ayatollahs te ouvrent vanne dans bayo. Et ils tapent là jusqu'à présent. Et toute persécution qu'il y a là à l'Iran là, ça va pas exister. Vous comprenez? Ils t'ont entendu, ils t'ont jeune gaz là, ils t'ont fait même genre avec l'Arabie Saoudite, même genre avec Bahreïn, même genre avec Qatar et les Émirats Arabes Unis. Donc, les Sahara, ça pourrait être des gros magots à sortir en Iran, à rentrer dans Wall Street, donc, monsieur, tu as bien fait gros dépôt, gros bagaille, pas bon ici. Donc, ce n'est pas une question de système politique qui intéresse monsieur. Et avant nous finir, nous avons 5 minutes. Donc, même temps, pour faire un avancé pour moi, pour montrer et publiquement, pour parler de ça, comment que guerre ça a affecté non seulement l'économie nous ici, mais tout, nous, comme nous-mêmes haïtiens, on est dans la politique, dans Fort Diaspora TV, avec M. Zico, qui c'est, comment dirais-je, comparément, mais qui sont invités d'honneur pour le programme ça. Donc, le sujet nous aujourd'hui, c'est politique et guerre Iran. Ok, donc, oui, le regardez bien, et situation économique là. L'ordre de l'huile a monté comme ça. Et nous-mêmes, dans le petit pays où nous sortis, à nos origines, nous pas produit rien. On demande qui dégâts qu'a fait. Ni bon ici, et même, bon, si nous avons la fièvre, l'autre bois même nous dans le coma. Comment on trouve ça? C'est un phénomène mondial. Parce que gaz là, c'est un produit transversal. Ok. Ça veut dire que l'on attaque gaz là, on attaque tout produit. Parce que mobilité société, c'est à travers l'huile là qu'il fait. C'est à travers le gaz là qu'il fait. Vous comprenez? Airline, machine, industrie, cap marché, etc. etc. Donc ça se dit que c'est pas un bagage qu'on est capable de jouer avec lui. Donc si vous comprenez bien, il dépasse $100. La bagage a dépassé $100. Tandis que et monsieur, tu as essayé de chercher moyen gourmet pour essayer d'être capable de maintenir aux environs de 70, etc., 70, 73, etc. Donc, on est arrivé dans une situation côté que, et Détroit, côté qui m'a dit, plus de 20% l'huile a sorti pour alimenter le reste marché mondial là, il bloquait. Et il bloquait, bon, naturellement, m'a dit, ce n'est pas véritablement une imposition qu'il en mettait seulement, non, mais compagnie d'assurance. Parce que les bateaux ne sont pas capables de déplacer sauf l'arrivée là sans que ils pas assuré à ce que l'assurance ajoute. Donc, ça se dit que c'est extrêmement difficile pour ce monde-là. Et l'Europe qui était déjà un problème par rapport avec la Russie, l'Ukraine, sous embargo qui est prend sur question bagage là on connaît toute histoire ça avec les deux pipeline et monsieur et Russio avec l'Allemagne qui sont censés bloquer, c'est dans les États-Unis qui ont pris un gaz et qu'on y a le payer gaz très très cher. Vous comprenez? Entre-temps, la Russie lui-même est en position, puisque naturellement. Parce qu'il a pas de 60 $. Tout ça. Tout ça que monsieur a évité pour être capable d'étouffer l'économie russe là, non seulement russe, passer à côté que monsieur lui-même il fait marcher avec l'Asie, avec surtout l'Inde, qui n'a même commencé avec et mais qu'on y a et un boulevard qui ouvrit devant la Russie là avec Gazia et tout ça qu'il a perdu durant temps embargo avec toutes les bagailles et pipeline que monsieur a crasé dans la zone pour eux, eh bien qu'on y a à chercher moyen pour eux être capable de tirer parce que marché européen n'a pas prêté sans qu'elle pas alimenter nèg a fongé quand même pour lever embargo comme quoi tu toujours gain côté nèg passer pour rejoindre gaz là soit il fait passer par d'autres pays pour arriver en Europe mais je dis je pense que
tout ça que nous avons parlé là, sont questions d'intérêt. Finalité, c'est ça, résultat, c'est une question d'intérêt. Et pour dernière question, nous voyons que la Chine, la Russie dit tout, mais tout, et je pense que mais il facilite tout la Chine s'il d'abord attaquer Taïwan, il va coucounia là parce que regardez, la Russie attaque l'Ukraine pour raison pas politique. Sont désordres généralisés. Donc c'est que là on a américain perd toute autorité morale pour gagner pour accuser. Définitivement. Comment là pour la fin de la guerre pour nous finir, Donald Trump a affirmé il dit qu'il pour raison pour le finir la guerre là, sont décisions mutuelles. Alors, qui ça veut dire décision mutuelle là? C'est entre lui-même, il faut le consulter avec Israël pour le mettre fin, qu'il ait un mettre fin avec lui. Donc, vous sentez que Négio prend intérêt États-Unis, parce que un pays n'a pas d'amis, c'est intérêt. Mais il paraît que Israël avec les États-Unis, son mariage, pas petit ou bien pas des alliés. Parce que si que pour et citoyens aux États-Unis affectés par la guerre là. Comme vous avez parlé de l'huile là, c'est en fait transversal, là. Donc c'est que tout le monde est affecté parce que ici sont self-suffisants dans l'huile. Tout le pompe l'huile, ils vendent à travers le monde, tout lui-même. Donc c'est que, mais qu'on y a là, mais il affecte nous. Donc qu'on y a comment ouais que fin. La Chine, bon. Non, pas la Chine, non, nous avons fin guerre là. Bon, la Chine fin guerre là, opposé. Fin guerre là, finalement, que bagarre a fini mal pour l'Iran, parce qu'il y a un pile dommages que messieurs ont infligé à l'Iran avec des missiles qui ont tombé, très bon bord sans contrôler. Et l'Iran fait de gros dommages tout en Israël. Donc, moi, je pense que même Jean, monsieur, t'es fait dans la guerre 2 jours, il t'a dit camper, mais il y a plus de dégâts, puisque nous ne pouvons pas arriver dans 2 jours là. Non, c'est next time. Nous ne pouvons pas arriver dans 2 jours là, mais dégâts qui fait dans le moment ça là, les beaucoup, combien fois plus et damaging for Israéliens. Wow. Donc, et monsieur a intérêt des deux côtés pour camper la guerre là. Parce qu'il a fini par affaiblir. Parce que ça a comme stock de missiles que il n'est pas inépuisable. Donc, il faut monsieur arriver dans un moment pour sentir que et avec vitesse et Koremcha 4 côté de l'Iran a mettre dehors là. Bah ça c'est n'ayez pas de connaissance ça d'exister. Non, mais c'est ça, c'est là que vous sous-estimez capacité iranienne et finalement vous prenez un attrape-nigo et attrape-nigo ça qui fait que monsieur a gagné capacité avec de petits drones pour on va démanteler système de sécurité, système de surveillance que M. Oguen dans le là. Mais rapide au presso et bon petit conclusion. Bon, conclusion à ce qui s'allie, nous toujours souhaité à ce qu'il y ait la paix dans le monde. Mais autant que pays, et ça pourrait le passer là, docteur Marc, du fait que l'humanité commençait par comprendre avec libéralisation, communication, tout le monde comprend ce qui a passé dans le monde là actuellement, eh bien, vous venez comprendre avec les pays occidentaux ou pas capable de construire une économie sans qu'on pas gagner des dispositifs militaires qui forts. Et ou pas qui t'en vivent parce que sont pas d'accord avec volonté ça ou voulu imposer yo pas qui t'ont avancé. Et c'est ça que fait tout pays pour gagner droit qu'on y est parce que pas une autorité morale dans le monde là encore, yo pour gagner droit pour organiser yo et même en Amérique du Sud là pratiquement c'est peut-être grâce à et m'a dit bon nèg yo grand pile richesse dans sous-sol yo mais si on te organisé yo du point de vue militaire
yo te mette système de sécurité à point, qu'on y a alors pour t'a joindre yon Lindsey Graham qui a menacé pour aller entrer Cuba, pour faire ceci, pour faire cela parce que pays yo gagne autonomie yo et souveraineté yo doit respecter. D'accord. Je merci un peu monsieur Zico. C'est un plaisir pour me dire monsieur Bonne ça est premier parti. Donc par contre que mercredi ou bien jeudi à disposition. À disposition, on va me connaître et OK. Parce qu'on a mettre notre conférence pour nous capables de faire un débat. Là, et merci un peu de notre histoire de l'Iran, parce que nous avons besoin de connaître. Nous avons besoin de connaître tout, qui différence qui est en zionisme avec israélite et judaïsme même. Donc, merci encore. Merci que tu as fait appel, ou tu es venu. Donc, nous remercions. Nous avons tenu des politiques avec notre invité. Vilsius, Zico, et puis 10 Zico, et monsieur, et puis c'est encore, nous avons demandé nous-mêmes, nous avons souhaité qu'aujourd'hui, nous demandons tout pour poser des questions pour capable, ouais, et qui ça que lié. Et puis tout, sur mes programmes, tout fait, et faudiasportv.com, et puis mettez des questions tout mais tout, pour nous poser à Grenoble, et bien avec monsieur. Le grand et avec Philippe Augustin. C'est avec vous, Dr. Marc Lafalaise dans la politique. Nous remercions.